Bonjour vie victorieuse, j'ai le privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de remonter en hauteur avec ton Dieu. Glorieux Père très saint, tu es tellement merveilleux. Merci pour ce temps, merci pour ton cœur, merci pour ta parole, merci pour Seigneur ton esprit vivant qui rend ta parole vivante pour nous, pour que nous puissions la saisir Seigneur et aussi nous relever dans la dimension de la vie qui était agréable, qui est victorieuse et magnifique. Louange et honneur à ton précieux nom, glorieux Saint-Esprit. Je te loue, je te bénis et je compte sur toi, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, relève-toi, sors de ce trou où ce que tu es. Vraiment, la vie a tendance à nous amener des trous de mort, justement, littéralement, parce que lorsque tu t'es dit vraiment, je veux me relever, il y a des choses qui arrivent encore et tu essaies de te relever encore une autre fois. Et puis, il y a des catastrophes tout autour qui peuvent s'élever aussi pour essayer de t'abattre ou même peut-être aussi des nouvelles à l'international. Qu'est-ce qui se passe aussi? Et puis, tu peux être facilement abattu et facilement être dans le tombeau, justement. C'est pourquoi la vie humaine, elle est très fragile. Donc, elle est fragile, mais aussi la puissance de ta vie va résider aussi à la puissance de la présence de Dieu, justement, qui va rendre une vie facile, mais une vie fragile, mais plus puissante, Donc, de la fragilité, elle va être plus puissante et plus magnifique aussi, et plus glorieuse aussi pour la gloire de Jésus. Donc, remonte à la hauteur aujourd'hui, parce que bien souvent, l'ennemi veut que nous soyons justement dans cette espèce de coma mortel à peu près, parce que il veut endormir tes rêves, il veut endormir tes passions. Si j'étais dans une conférence et que je demande vraiment à main levée, qui ne veut pas avancer dans sa vie? Vraiment, c'est des gens qui sont avec des problèmes de suicide, qui vont hésiter à lever la main, ou bien qui vont pas lever la main, ou bien qui vont peut-être juste lever la main pour dire, ben voilà, la majorité lève la main, je veux quand même pas me faire pointer la doude qui est différente des autres et tout. Donc, alors, ne sois pas intimidé aujourd'hui, parce que par la grâce du Seigneur, avec ces problèmes de COVID, on a un temps d'intimité. Toi et moi, tu écoutes les messages et tu es seul aujourd'hui. Tu es vraiment vraiment importante comme personne devant Dieu. Donc, d'où l'importance vraiment pour toi de regarder au cœur de Dieu pour toi, de regarder vraiment où est-ce que l'ennemi a essayé d'endormir mes rêves, où est-ce que vraiment j'ai moi-même peut-être mis à mort mes rêves, où est-ce que vraiment il y a des gens qui ont mis des étiquettes sur toi pour t'amener vraiment dans les profondeurs, pour justement t'écraser, pour essayer de diminuer ton potentiel, pour te dire vraiment toi tu n'as rien à offrir, ben voilà, ferme ta boîte et puis prends ta boîte et amène-la ailleurs. Donc ça peut être le cas, mais je t'encourage aujourd'hui vraiment à ouvrir justement la même boîte, parce que Jésus, il va donner des paroles de remède, des paroles de révélation, des paroles magnifiques pour ta propre vie, mais aussi pour que d'autres vies en soient enrichies aussi. Vois-tu, la chose que Dieu te donne souvent, c'est ce que l'ennemi veut écraser ou diminuer ou ridiculiser tout simplement, ou décourager toute initiative de t'amener à bon port où ce que tu dois être. Mais Dieu va utiliser la même chose aussi pour t'amener justement à la hausse, à bon port. Donc c'est toi qui se dit vraiment mes rêves sont morts et tout, ben alors à quoi bon? Moi-même là, ça me tente pas de me relever, de mettre un pied devant un autre, vraiment. Donc tu es là en état tu es parmi les vivants, on te dit ben tu es vivant et tout, mais tu sais toi-même que tu n'as aucune vie en toi, parce que tu n'as pas la passion, tu n'as pas le rêve, le vouloir et le faire, et puis ben tout est un peu plus monotone quasiment. Donc tu te dis ben je vais peut-être aller à telle fête, mais tu vas à la fête, tu as hâte de retourner à la maison, ou bien tu te dis mais je vais peut-être acheter telle nourriture, ça va me faire du bien, mais tu manges la nourriture, mais tu te dis ça aurait été mieux de ne pas dépenser finalement pour cette nourriture là. Alors tu vois un peu plus l'état d'âme. Donc cette espèce de mort à peu près, parce que Dieu nous appelle à vivre la vie en abondance, et l'ennemi veut justement soutirer cette vie là en toi. Il veut l'amener par des frustrations, des rêves qui n'ont pas été réalisés. Alors
je vais essayer de me focuser sur le but du message aujourd'hui. C'est vraiment important que tu saisisses l'importance du fait que Dieu veut te sortir d'affaires. Dieu veut te relever. Dieu veut vraiment que tu ailles dans cette dimension de gloire en gloire tel qu'il est dans sa volonté pour toi, tel que sa parole le mentionne aussi. Alors, Ésaïe chapitre 54 verset 15, un passage magnifique, je le lisais avec beaucoup de passion en fait dans mon cœur et les révélations que Dieu me donnait, et puis c'était juste magnifique. Alors ça dit: or voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout. Alléluia, amen. Donc le Seigneur, il est plus haut que tout, plus grand que tout, plus magnifique que tout. Il est plus grand que l'homme le plus grand sur la terre. J'avais fait quelques recherches il y a un peu de temps de cela, c'est qui est l'homme le plus grand au monde et sa taille, et ainsi que au fait ça date de à quel âge il est mort, ainsi de suite. L'individu faisait environ 2,51 m, donc ça te donne une idée, hein. Alors, c'est juste wow que Dieu ait pu créer un tel géant, magnifique aussi, hein, tout ce que Dieu fait est magnifique, cet homme-là est magnifique. Et aussi, l'homme le plus petit au monde faisait 27 cm, et puis c'était wow aussi, parce que tu vois les deux extrémités, et c'est là que tu vois aussi la magnificence de Dieu, du fait que Dieu qui est plus haut que tout, plus grand que tout, il peut rejoindre cet homme qui est le plus grand homme au monde dans ses besoins pour l'aider justement. Et je peux t'encourager par le fait que vraiment, je ne serai jamais trop intelligente ou trop hautement placée pour que Dieu ne fasse pas ce qu'il veut faire dans ma vie, pour que Dieu ne puisse pas m'épater encore, parce que c'est lui qui élève, mais il est toujours plus grand que nous. Alors, et toi aussi, tu ne seras jamais trop bas dans la vie, on ne pourra jamais t'écraser, te bafouer, frustrer tes droits, t'arracher ce qui te revient de droit, vraiment à un point trop bas que Dieu ne peut jamais te secourir. Donc tu ne seras jamais plus petit, on t'aura jamais écrasé à une mentalité, tu vois, de petitesse, pour tout simplement te dire que, ben voilà, toi tu n'as pas d'issue, mais Dieu va venir te chercher. Alléluia. Donc, dans les profondeurs, Dieu travaille en toi. Il veut t'amener plus haut. Jésus, il est descendu dans les profondeurs pour venir donner des dons aux hommes. Alors là où tu te dis vraiment, mais je ne suis qu'une personne petite, je ne suis qu'une personne à qui on a bafoué le droit, qu'on a écrasé, qu'on piétine littéralement de manière figurativement parlant. Je suis la personne que on s'est dit, on fait une alliance, et puis l'alliance c'était pour te détruire toi. Donc, et lorsque tu es dans cette situation-là, tu te sens littéralement dans le tombeau. Donc, dans les profondeurs. Et dans ces profondeurs, la bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus, il descend. Il te donne des dons. Il te donne des dons. La Bible dit, il est descendu dans les profondeurs. Il a fait des dons aux hommes. Donc, ces dons qu'il te donne vont te sortir d'affaires. La Bible nous dit également qu'avec les dons, en fait, tes dons ouvriront pour toi des portes. Donc, il y a de ces dons magnifiques qu'il t'a donnés qui vont te sortir littéralement d'affaires. Ok? Donc, alors que vraiment tu étais rejeté, abandonné, qu'on t'a mis une étiquette, je t'assure que les gens vont courir après toi, parce qu'il y a des solutions que Dieu a mis en toi pour que les gens viennent chercher de l'aide auprès de toi, et même ceux qui sont hautement plus diplômés que toi dans même le domaine où tu dois aller, ou même dans d'autres domaines aussi. Parce que le Seigneur est le Dieu de justice. Là où tu es aujourd'hui, dis à ce tombeau, tu ne mourras pas au nom de Jésus, je serai rassasié des vies avant de mourir. Je vais vivre la vie en abondance, parce que
dans les moments creux de ta vie, vraiment, Dieu se plaît à te montrer non seulement sa hauteur, sa puissance, son imminence. Ça va faire en sorte que tu vas avoir un remas extraordinaire. Ok? Et ça ne te laissera pas juste tout seul comme ça. Et lorsque tu auras reçu ces remats, c'est toi-même qui vas sortir de ton bureau et tu vas enlever tous les vêtements sales ou tous les vêtements qu'on a essayé de te mettre. Peut-être que figurativement, les vêtements, c'est comme un peu plus des mots qu'on a dit sur ta vie, des étiquettes qu'on a dit sur ta vie. Donc, tu vas pouvoir les enlever toi-même. Sois encouragé aujourd'hui vraiment que le Seigneur, il veut t'amener à la hauteur. Parce qu'il est descendu, non pas pour rester en bas, parce que Jésus, il est là-haut. Il est assis à la droite du Père. Et il veut que tu demeures en lui, assis en lui, à la droite de Dieu le Père. Et c'est Jésus lui-même qui va t'arroser, afin que lorsque tu auras été arrosé, tu vas pouvoir arroser d'autres. J'ai souvent entendu dire cela qui m'impacte toujours, au fait que vraiment, la fondation, en fait, le building le plus haut doit avoir pour fondation le plus creux. Alors là où tu as été vraiment bafoué, que tu as été amené en profondeur, littéralement, comme on dit en bon anglais, you've touched the ground. Donc tu as touché les plus profonds, les plus creux. C'est là aussi que tu dois réaliser que ton Dieu va t'amener vraiment très haut. Et il est dans sa volonté que cela arrive parce que le Seigneur te dit dans sa parole, dans Psaume 120, verset... je crois bien que c'est Psaume 107, verset 20, qui te dit littéralement qu'il envoya sa parole et il nous fit guérir et il nous fit arracher à la tombe. Donc, Dieu a envoyé sa parole pour que ton corps soit guéri, ton âme soit guérie, pour que tu sois guéri de ces blessures du fait que vraiment, là où tu veux aller, tu as vu tellement de corruption devant toi et tu as été découragé dans ton rêve. Ton rêve, tu l'as enterré. Jésus veut l'enlever de ses profondeurs, ton rêve. Il veut donner vie à ton rêve. Il est la vie, la vérité et le chemin. Il veut te donner cette passion, il veut te donner cette capacité, ces potentiels. Il l'a même déposé déjà en toi, ces potentiels, qui est en endormissement. Jésus te dit tout simplement, fais appel à moi pour que je t'ouvre les yeux, pour que tu puisses voir combien tu as été équipé par lui qui est juste, par lui qui est bon, par lui qui va t'amener où ce que tu dois être, par lui que lorsqu'il parle, la chose va s'accomplir, par lui qu'il n'y a pas une hauteur qui l'intimide, parce que lorsque les hauteurs se sont levées contre toi pour dire, ben écoute, toi on t'écrase, tu te tais, femme, tu quittes, pour qui tu te prends toi? En plus tu viens d'Afrique, en plus tu as un nom, alors voilà, tu te tais, femme, et toi, Jésus te voit, il te dit vraiment, l'intimidation, je veux le changer de bord. Ok, je vais t'amener où ce que tu dois être. Ce n'est pas un pays qui va t'intimider. Ce n'est pas des hommes importants qui vont t'intimider. C'est le Christ qui t'appelle. C'est lui qui t'équipe. Ton souffle de vie n'en tient qu'à lui. Ce n'est pas les œuvres des ténèbres qui vont devoir t'intimider ou t'écraser. Donc ce sont vraiment des choses que l'ennemi essaie d'amener tout simplement pour te dire, hey, va donc mourir tranquillement. Là, tu peux te suicider. On te donne le droit. C'est légal. Donc, toi, tu te diras, non, tu te trompes de cas. Non seulement je ne mourrai pas, mais à cause de la puissance de Christ en toi, à cause de la présence de Christ en toi, à cause des révélations de la parole de Christ en toi, c'est le Christ qui va te sortir d'affaires, mais aussi qui va sortir d'autres d'affaires à partir de ta vie, et ta vie ne sera plus jamais un sujet d'écrasement, un sujet d'injustice. Donc sois rassuré aujourd'hui que ton Dieu, il veut t'amener à la hauteur, il veut aussi t'établir à la hauteur. Il veut te faire asseoir avec les grands de ce monde qui ont la crainte de Dieu, qui sont honnêtes, qui, lorsque la nuit vient, ils ne sont pas en train de tout simplement crier de détresse et de stress et d'angoisse parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont une conscience aussi. Mais Dieu s'assurera vraiment pour t'établir où ce que tu dois être. Alors va
dans la dimension de la hauteur avec ton Dieu. J'aime beaucoup ce chant merveilleux que j'écoute souvent d'Ena, ça s'appelle plus une autre dimension ou une dimension de toi. Et je l'écoute beaucoup, mais laisse-moi t'encourager. Hein, ce chant est aussi loin de Dieu où on demande vraiment, hein, je veux une autre dimension de toi. Et c'est très bien. Mais bien souvent, on s'arrête à cela parce qu'il faut demander aussi, Seigneur, amène-moi à la dimension où tu veux m'amener. Parce que bien souvent, le Seigneur t'a donné le dépôt dans les profondeurs. Il t'a donné la dimension la plus haute que tu peux avoir sur cette terre, en lui, sous son leadership. Mais toi, si tu n'adhères pas à cette dimension, si ta mentalité ne s'élève pas à cette dimension, laisse-moi te dire que tu es en train de vraiment tout simplement demander inutilement à Dieu. Donc demande, mais aussi reçois cette dimension de Dieu pour t'amener où ce que tu dois être. Dieu veut t'amener à la hauteur. Dieu veut t'élever. Dieu veut te donner l'honneur. Il a vu les consacrations que tu as fait dans le secret pour lui. Il a vu comment il y avait des belles opportunités que l'ennemi a amenées. Hein? Il a vu vraiment que ces hommes-là qui ont peut-être un peu plus l'allure de Sipak, très intelligents, éloquents et qui sont bons, qui sont magnifiques, qui se paradent devant toi, qui avancent même un peu plus. Dieu a vu les occasions de chute qui étaient là. Mais toi, tu as dit non à ces choses-là. Tu t'es gardé pour l'Éternel, ton Dieu. Le Dieu d'en haut, en fait, est en toi pour t'amener à la dimension de la hauteur où ce que tu dois être. Donc, accorde-toi avec lui aujourd'hui pour aller à la hauteur. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il est plus haut que tout, mais aussi, il prend plaisir à prendre le plus faible, le plus petit, le plus écrasé, le plus diminué et l'amener à une hauteur magnifique pour confondre les sages qui se disaient, ben nous, on est le top, on est le top. Et parfois même avec l'orgueil et l'arrogance, ils se croient qu'ils sont même meilleurs que Dieu. Mais Dieu les épate au fait que vraiment, ils ne sont rien parce que c'est Jésus qui est tout puissant. Alors que nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans le Christ. Mais le Christ prend plaisir pour nous amener à une dimension où les sages même sont inspirés par nos propres messages. Alors sois encouragé aujourd'hui là où tu es, sors du tombeau. Amène tes rêves à la vie. Au nom de Jésus, proclame les paroles de vie sur tes rêves. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que je vais accomplir tel rêve. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que je vivrai, que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter tes merveilles. Donc, déclare des paroles de vie, des paroles de prophétie prophétique sur ta vie. C'est alors que tu verras vraiment que ton rêve reprendra vie. Tu verras que ton propre corps, même les nerfs, vont s'accorder avec la parole de Dieu. Et l'esprit de la parole de Dieu, en fait, la puissance dans le nom de Christ, le seul nom qui nous a été donné. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus, mais tu vas vivre cette vie en abondance, cette vie glorieuse, cette vie magnifique, cette vie majestueuse même, cette vie remplie d'honneur pour toi. On ne te regardera plus comme un peu la plus petite de la gang, la plus petite à mépriser, à écraser, celle dont personne ne fait pas de cas. On ne te regardera plus comme étant c'est l'orphelin là ou la veuve là, nous on n'en fait pas de cas. On ne te regardera plus ainsi parce que l'Éternel aura déposé sur toi un dépôt magnifique. On t'appellera magnifique parce que le magnifique, l'Éternel habite en toi. On t'appellera, nous avons besoin d'elle parce qu'elle a une connexion, elle a des relations avec l'Éternel qui amène sa vie à la hauteur et nous voulons être à hauteur parce qu'il n'y a pas personne sur cette terre qui ne veut pas être à la hauteur. Même ceux qui essaient, même toi-même qui a été peut-être victime de paroles, de pensées de suicide, parfois il t'arrive d'avoir des pensées comme je veux faire telle chose qui t'amène justement à la hauteur. Donc, sois encouragé aujourd'hui et reçois la grâce de Jésus pour te relever. Sors de ton tombeau. Sors de ces patterns suicidaires. Sors de ces pensées, de ces mentalités qui essaient de te diminuer, qui essaient de t'écraser. Sors de ces situations qui essaient de t'intimider. Sors aussi de ces relations toxiques qui essaient de t'écraser, qui essaient de te dire vraiment tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Sors de ces situations-là.
Car l'Éternel, ton Dieu, alors qu'il les a déjà confondus, toi, n'adhère pas à leur mentalité, n'adhère pas à ce qu'ils disent, parce que l'Éternel a fait des dépôts en toi qui vont t'amener où ce que personne ne peut t'y amener. Alors accroche-toi vraiment à la parole de Dieu, parce qu'elle va t'amener à l'extérieur, non seulement du tombeau, mais elle va t'amener où ce que tu dois être. Jésus, c'est la parole. Jésus, il est non seulement la parole, mais aussi il est cette révélation de la parole, parce que le Christ, la présence du Saint-Esprit en toi, révèle sa parole, sa puissance, sa présence et aussi la relation que tu as avec lui, et ça va t'amener où ce que tu dois être. Donc, sors de où tu es aujourd'hui pour aller en hauteur, à la hauteur avec ton Dieu, parce que ton Dieu ne t'a pas créé tout simplement pour que tu sois victime. Et lorsque tu arrives, il t'arrive d'être victime. Il ne t'appelle pas non plus à être victime à vitam aeternam. Donc, il y a un temps pour toutes choses. N'adhère pas au mensonge de l'ennemi qui essaiera de te dire, ben voilà, on t'a toujours piétiné, toi, ben on va toujours te piétiner encore. Non, ça suffit. Ça suffit au nom de Jésus. Alors sors maintenant, sors du tombeau maintenant. La révélation de la parole est là par le Saint-Esprit. Donc reçois aussi le temps d'intimité avec le Seigneur. Au nom de Jésus, ta vie ne sera plus jamais pareille. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, Dieu le relève. Alors relève-toi dans la dimension de Christ aujourd'hui. Sois aussi encouragé et encourage-toi toi-même. Apprends à t'encourager, apprends à compter sur le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que nous sommes en guerre, en guerre spirituelle, en guerre aussi de ton potentiel que Dieu t'a donné. Parce que bien souvent, si tu regardes derrière les situations qui s'élèvent contre ta vie, bien souvent c'est parce qu'on voit un potentiel en toi et on essaie de l'écraser pour pas que tu apparaisses mieux que ceux qui t'ont écrasé. Donc, lorsque tu auras discerné aussi, encourage-toi toi-même. Ok? Et également, remercie souvent le Seigneur pour ses dons qu'il t'a donnés. Remercie le Seigneur pour ce qui va bien sur ta vie. Et ça va t'aider vraiment aussi à être encouragé, à aller dans cette hauteur, dans cette dimension que le Seigneur t'amène à aller. Parce que bien souvent, lorsque tu as des patterns suicidaires aussi, c'est que tu es passé tellement par des souffrances atroces qu'on t'a infligé. On a essayé vraiment de te marquer au fer, justement pour dire, hey toi, tais-toi à tout jamais. N'ouvre pas la bouche. Alors, on t'a étiqueté, on t'a mis vraiment sous cet angle-là, mais c'est là aussi que l'Éternel te dira vraiment, je t'ai amené en profondeur, j'ai permis que tu sois en profondeur, pour que je puisse te montrer les choses magnifiques que j'ai déposées sur ta vie, qui vont t'amener en hauteur, pour te montrer que ceux qui essaient de t'écraser, je les ai mis sous tes pieds, à cause de ma parole, de ma présence, de ma puissance. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 8, te dira vraiment, et verset 8 jusqu'à 10 environ, donc te dira, ceux qui se sont apparentés pour dire, ben nous sommes des bonnes personnes, on est là pour toi, on t'aime et on va t'aider, alors que dans les moments creux de ta vie, on a essayé de vraiment saloper toute ta vie. Alors c'est là vraiment aussi que le Seigneur te dira, prends courage, parce que je renverse les situations, parce que maintenant la vérité apparaît. Il te dira, vraiment, fais confiance en moi, parce que ma parole, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à moi sans avoir fait effet. Donc il est celui qui est à la hauteur, qui est plus haut que tout. Amen. La parole de Dieu est tellement puissante. Juste une phrase. Voilà, tous ces messages là sont sortis. Alors, Ésaïe 57 toujours, verset 15. Alors, dont la demeure, donc je recommence la première phrase. Or, voici ce qui déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est unique. Wow! Dont la demeure est éternelle. Alors, le Seigneur, il est tellement juste et bon envers nous et nous a donné du temps. Du temps pour tout simplement accomplir ce qu'il nous appelle à accomplir sur cette terre. Il ne nous doit rien. Mais il est au-delà de ces 24 heures qui te préoccupent. Il est au-delà de cette semaine qui te préoccupe. Il est au-delà de ce mois qui te préoccupe. Il est au-delà de ces années, futures, même de ton futur, qui essaie de te préoccuper. Il est au-delà de tout ça. Sa demeure est éternelle. Il est l'éternel. Donc, il est
tout ce dont tu as besoin en temps et lieu que tu as besoin de. Donc, il est au-delà de tes circonstances, il est au-delà du temps, il est au-delà de tout ce qui essaye de t'écraser. Dans cette vision d'éternité, vraiment, saisis ce qui a de la valeur. Parce que la vie victorieuse réside justement dans ces focus de qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu amène sur ma vie qui peut transformer ma propre vie, mais qui peut aussi transformer d'autres vies. Alors, saisis cette vision de vie victorieuse, justement, pour réaliser ce que Dieu t'a donné. Parce que des profondeurs aussi, qu'est-ce qui va t'amener à la hauteur? C'est la passion aussi de développer ces dons, ces trésors cachés que Dieu a mis en toi. Et il te donne le temps de le réaliser. Et c'est temps-là qui doit aussi faire partie aussi de cette vie éternelle, de ces temps d'éternité. Donc un temps dans un temps infini. Alors, on réalise aujourd'hui ses potentiels. Parce que ta vie, ta survie aussi, est associée à cela. Donc, relève-toi. Alors, dont la demeure est éternelle et le nom est unique. Son nom est unique. C'est pourquoi lorsque tu déclare non pas en ton nom, non pas au nom des prophètes ou docteurs que Jésus, il a même établi, par la grâce de Jésus, par sa puissance, par sa miséricorde, tout ça c'est important. Mais c'est un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Donc, embrasse ces noms-là, prophétise sur ta vie et déclare dans le nom de Jésus. Et demande au Seigneur de te faire grâce. Et le Seigneur va arroser vraiment ses promesses pour ta vie et il va t'amener où ce que tu dois être. Ses pensées, ses paroles sont plus hautes que nos pensées et nos paroles. Mais dans sa miséricorde, souvent Dieu va vouloir que les deux matchent ensemble. Que lorsque tu proclames sa parole et que tu demandes le nom unique qui est éternel, qui ne change pas, qui est tout puissant, qui est parfait, qui connaît les profondeurs de ta vie, qui connaît aussi les profondeurs des trésors qu'il a mis en toi, qui connaît d'où tu viens, d'où tu viens en fait dans les profondeurs de d'où tu viens, de ton passé qui a été parsemé, des choses qui ont essayé de te décourager, qui ont essayé de te détruire, qui ont essayé de te dépouiller, qui ont essayé littéralement de saboter ta vie. Alors ces profondeurs-là, il les connaît, mais il te dit aussi: je suis la plus grande hauteur. Laisse-moi entrer en toi. Le Christ te dit, et laisse-moi faire mon œuvre. Lorsque j'aurai terminé, il y aurait une confusion et ce ne serait pas de ton côté. Tu ne seras plus confuse à te demander vraiment, est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que c'est moi? Tu ne seras plus craintive et être là en train de checker en arrière donc d'une caméra ou bien dans ta vie tout simplement. Mais ça va être une confusion de l'autre bord. L'autre bord, parce que tout le monde aura su qu'est-ce qui s'est passé. Alors sois encouragé aujourd'hui, accroche-toi à la vie, accroche-toi à cette vie abondante dans le Christ et vraiment tu vas pouvoir aller de gloire en gloire. Tu vas pouvoir te sortir d'affaires par la grâce du Saint-Esprit. Tu vas sortir un pied de ce trou qui essaie de t'engrainer et tu vas sortir l'autre pied aussi parce que la parole de Dieu est la préséance mais aussi elle est une fondation magnifique qui va te permettre de vouloir vivre. Alors que vraiment tu prends cette décision-là, sache que vraiment les ténèbres sont en train de reculer parce que lorsque la décision elle est très puissante, elle est très importante. Alors lorsque tu décides vraiment, je décide de me relever, les ténèbres ils ont beau essayer de se lever mais ils sont tremblants aussi, tremblants parce que tu es dans le nom de Jésus, tremblants parce que le sang de Christ parle pour toi, tremblants parce que aussi lorsque le Christ a parlé sur ton cas, watch out, la chose elle va s'accomplir. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.